paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum. And I'm all out of bubble. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Guenec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast de la pop culture, passé, présent, futur. Dans cette deuxième partie de l'émission 43, on va se concentrer sur Tout feu, tout flamme de Jean-Paul Rapneau, toujours en compagnie de Vivien, Yuna, David et JB. C'est parti! Alors, tout feu, tout flamme avec cette magnifique musique de Michel Berger. Titre international, Tout Fast, Tout Flamous. Titre québécois, Michel Berger a chié sur le clavier. Réalisé par Jean-Paul Rapneau, plus connu pour être le réalisateur de Cyrano de Bergerac et scénariste du film Le Magnifique avec Bébel. À la production, on retrouve la FR3 Cinéma. Au casting, on retrouve Yves Montand, Isabelle Adjani, Jean-Luc Bidot et Alain Souchon. Tout ça, bien sûr, sous une musique de Michel Berger. Comme vous l'avez entendu, c'est incroyable à se flinguer et on va se flinguer tous ensemble avec le résumé de JB du film. Que se passe-t-il dans Tout feu, tout flamme? Franchement, tu me fais faire des trucs sérieux. Alors c'est pas moi, c'est David. Bon alors, petit résumé. Alors, Victor, un père de famille consciencieux et en avance sur son temps, bien entendu, a laissé tomber sa famille de manière pragmatique afin qu'il puisse jouir d'une vie simple et sans chichi. Il profite alors de son séjour à l'étranger pour monter une honnête petite affaire avec un certain Nash, un ami comme on en veut tous, bien sûr, un mec en or. Après le décès de leur mère, les trois filles de Victor, Juliette, Delphine et Pauline, emménagent donc chez leur grand-mère, proprio d'un petit appartement, enfin plutôt d'un petit immeuble. Et après s'être fait plumer par Nash, de manière amicale, bien entendu, le papa décide alors de revenir en France après plusieurs années durant lesquelles il ne donna aucune nouvelle. Bien entendu, soucieux du bien-être de ses filles. Bien sûr. Voilà. Pauline, qui devait s'occuper alors de ses sœurs et de sa grand-mère parallèlement à son travail au ministère de l'économie, est donc de toute évidence ravie par cette nouvelle. C'est alors qu'après mûre réflexion et dans un souci d'équité, que Victor décide, dans le plus grand secret, de revendre l'immeuble de grand-mère, sûrement pour éviter tout éventuel conflit d'héritage entre les filles. Et comme c'est quelqu'un de sympa, il se barre et avec l'aide d'une banque suisse et d'un associé moustachu, décide de monter un casino avec l'argent de mémé. Et ça, c'est carrément trop cool. Pauline va alors tenter de retrouver son père, sûrement afin de le remercier. Mais elle est loin de s'imaginer la surprise que lui et son vieil ami Nash lui ont prévue. Ah oui, et sinon, il y a Alain Souchon dans le film. Quel résumé, dis donc. Bravo. Alors, le budget du film, il a coûté 17 millions d'euros en prenant en compte l'inflation, ce qui est affreusement cher par rapport au résultat. Alors, recette, au box-office, il a cumulé quand même 2,3 millions d'entrées et a rapporté 30 millions d'euros. Le film, à la base, Jean-Paul Rapneau voulait raconter l'histoire d'un débutant politique sortant de l'ENA et le voir gravir les échelons. Le personnage principal devait être tenu au départ par Francis Huster. Il s'inspire de la montée en puissance de Jacques Chirac, qui était fraîchement élu à la mairie de Paris pour écrire le film. En développant son projet de film politique, il reçoit un coup de fil d'Isabelle Adjani, qui avait vu le soir même le film Le Sauvage sur TF1, le précédent film de Rapneau, pour remettre en contexte, avec Catherine Deneuve et Yves Montand. Elle a adoré et elle souhaiterait travailler avec lui pour son prochain film, car elle voulait tourner dans un film plus léger, car elle sort d'un film où elle joue un personnage très très lugubre. Alors, est-ce que vous savez quel était le précédent film d'Isabelle Adjani? L'histoire de Delage. Non. Alors c'est un film plus... L'été meurtrier. Non, oui, ça aurait pu, mais non. Je crois que L'été meurtrier en plus il sort après il me semble. Ouais, c'est 84. Non, c'est un truc vraiment vénère, vraiment vénère. Un film vénère avec Isabelle Adjani. Ah, non. Vraiment à se mettre ouf. Tu dis non, on s'amuse ici. Le locataire. Le retour du Jedi. Alors c'est presque un truc à la Locataire. C'est un truc vraiment psycho, vraiment péter un plomb quoi. Montagne sacrée. Non, c'est presque ça. C'est un Zulawski, non? Ouais,
Je l'ai sur le bout de la langue aussi, mais je vais pas l'avoir. Moi, je sais pas. Alors, ta langue ? Non, alors le film c'était Possession. C'est un excellent film. C'est vraiment un très très bon film hein. Pour le coup, ça raconte en fait l'histoire d'un jeune couple à Berlin où le mec qui s'appelle Mark, qui est joué par Sam Neill dans Jurassic Park, hein, qui est lui qui fait les beaux dinosaures, découvre que sa femme Anna, qui est interprétée par Isabelle Adjani du coup, est possédée par un monstre qui la viole de temps à autre. C'est un film qui a un gros côté le locataire, un petit peu aussi Rosemary Baby de Polanski. Si vous aimez les ambiances noires avec un côté fin du monde démoniaque, vous allez kiffer. C'est vraiment chaud quoi. D'ailleurs pour les César 82, Isabelle Adjani recevra le prix de la meilleure actrice pour ce film et elle le mérite. Je vous propose d'écouter sa prestation dans Possession tout en finesse. Climax de Gaspard Noé où la meuf elle est en plein bad trip, elle se met à hurler dans une cuisine. Alors je crois, si C'est je la me même- mémoire est bonne, dans Climax on voit, tu sais, au début il y a la télé avec des VHS de différents films d'horreur. Je crois que Possession est dedans, il me semble, parce que ouais, il y a un petit peu dans Climax, il y a un personnage qui pète autant un câble que Isabelle Adjani dans le film. Ouais. D'ailleurs c'est une scène super connue hein, que j'ai mis, hein, qui est une scène assez troublante et franchement ouais, enfin quand tu vois Possession, son précédent film et Tout feu tout flamme, c'est le jour et la nuit. À leur rencontre entre Rap Noël, il affine et change son scénario en faisant cette fois-ci l'histoire d'une femme évoluant dans le monde de la politique ultra-patriarcale. Alors, il prend alors Isabelle Adjani comme personnage principal, puis Yves Montand appelle Rapno pour savoir hein, s'il était pas sur un film en ce moment. Non mais c'était trop bien, le sauvage, poto, vas-y, mets-moi dans ton prochain film, wesh. Je pense qu'il parlait comme ça. Yves Montand, Yves ouais. Montand, grave. Ouais. Alors, trouvant l'idée remarquable d'ajouter Yves Montand, il l'inclut dans le script comme étant le père du personnage d'Adjani. Et de fil en aiguille, le film passe de film politique à comédie d'action. Et il écrit le film en s'inspirant aussi du roman de Shakespeare, Le Roi Lear. Alors le roi Lear, c'est l'histoire d'un roi qui a deux filles hypocrites. Donc dans le film, c'est un peu les deux filles qui sont tout le temps papa, non, et qui fait croire que en fait ces deux filles fait croire qu'il l'aime, et il y a une autre fille qui est plus pragmatique, plus droit dans ses bottes en fait, et qui lui pardonne rien du tout à son père. Mais au fond, c'est elle qui va aider le roi quand il sera en difficulté. Donc ça se revient un petit peu dans le film justement Tout feu tout flamme. Alors il ajoute cette histoire de père-fille et de sa fille en conflit, de la screwball comédie, hein, ce genre de cinéma comique américain entre les années 30 et 50 où le surjeu est un prétexte à la rigolade. Alors les films les plus emblématiques du genre sont Certains l'aiment chaud, L'impossible Monsieur Bébé ou La Dame du Vendredi, en plus du scénario où il ajoute une histoire à la James Bond, où le père est embarqué dans une histoire rocambolesque de complot financier autour d'un casino. Alors je vais me retourner vers mon équipe et je vais demander: qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, finalement, de David? Tout feu tout flamme. C'est un de mes films préférés en fait, ouais. Mais vraiment, c'est. Le mec, il je commence suis déjà à désolé, poser ses bollocks, hein, c'est incroyable. non, c'est vraiment. Enfin, pour moi, il est super bien écrit. Les personnages sont très bien campés. C'est super bien interprété. Montand, il est juste parfait. Il sort de toute la période Gavras aussi, où c'était un peu plus compliqué, c'était très politique. Donc, effectivement, il avait besoin de légèreté. Il joue très bien la légèreté. Adjani, moi, elle est tombée par terre, quoi. Enfin, elle est d'une beauté renversante. Alors, on va revenir sur les différentes notes, mais je trouve que ça dit des choses très belles sur l'affiliation, sur comment on se construit par rapport au père, par rapport à ses parents, comment on peut s'opposer et en même temps suivre le même chemin. Et bizarrement, je trouve qu'il y a pas la même intensité, mais ça raconte à peu près la même chose que Le Parrain finalement. Donc Tout feu tout flamme, Le Parrain, même combat quoi. Dans le rapport entre le père et ses fils dans Le Parrain et le père et ses filles dans Tout feu tout flamme, il y a un lien. Michael Corleone ne veut pas reprendre les affaires de son père dans le premier, et finalement il va finir par le faire, comme Adjani ne veut absolument pas ressembler à son père et ne veut absolument pas être dans les mêmes pas que son père, et finalement va suivre un peu le pas quoi. Va suivre le pas et clairement le même chemin, ouais. D'accord, ok. Donc voilà. Tu vois un parallèle là-dessus quoi. Ah ouais, je vois clairement un parallèle, puis c'est vraiment, tant que père de 3 garçons, ouais, ça me parle étant aussi. moi-même papa de 3 garçons. Étant moi-même, je me suis longtemps pas identifié à Montand, faut pas déconner, mais je suis Yves Montand. Putain. Je suis Yves Montand, en vachement plus vivant. Mais moi, vraiment, lui, il me touche énormément dans le film. Enfin,
il est en même temps sensible, il fait ses conneries, mais il les fait avec sincérité. Et, ça dit des choses aussi sur le fait on poursuit un but et on est capable de faire du mal quand on poursuit un but et pas forcément s'en rendre compte. Et il le dit d'ailleurs dans le film. Ouais. Ouais, il le dit bien. Ouais. Je vais me tourner vers JB, qui est la team Décomposé, que je t'ai vu, parce qu'on a regardé ensemble. J'ai pu voir un JB enthousiaste et un JB triste et complètement déprimé à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, JB ? Non, en fait, j'ai beaucoup de mal avec ce film, mais je sais pas si c'est avec le film en fait ou les acteurs. Je suis pas le style de jeu peut-être. Ouais. Je suis pas un connaisseur de Montand. Moi, je suis pas un cinéphile à proprement parler, donc Montand, je connais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, mon sentiment par rapport à Montand, non, mais dans ce film, j'ai vraiment du mal avec son jeu d'acteur, quoi. Je trouve que ça fait vraiment, je sais pas, théâtre, tu vois, théâtre de quartier au niveau du jeu d'acteur. Ça. Alors, est-ce que c'est parce que les gens qui sont dans les théâtres de quartier, du coup, ils essaient de faire du Montand et du coup, c'est raté. Du coup, quand je vois Montand, je trouve que c'est mal joué. Ça fait vraiment, je sais pas, j'aime pas son jeu. En fait, je dis pas que c'est mal joué, non. J'aime pas son jeu. Je trouve, je sais pas, je sais pas. Cette espèce de oui, voilà. Enfin, je sais pas, tu vois, je sais pas. Je trouve pas assez réaliste son jeu, en fait. Trop fantaisiste, on va dire, peut-être, je sais pas si c'est le bon mot. Pareil à Gianni, le surjeu total, donc j'ai beaucoup de mal aussi. Après, le film à proprement parler, oui, l'histoire est intéressante. Voilà, l'histoire des filles abandonnées par leur père et le père qui revient et au final, oui, le contraste entre les deux plus jeunes qui sont hyper heureuses, puis la plus vieille qui est elle qui est pas trop contente. De point de vue, oui, c'était surtout parce que du coup c'était un peu elle la, entre guillemets, la maîtresse de maison, quoi, qui s'occupait un peu de tout le monde et puis qui avait son boulot au ministère, etc. Donc du coup, le fait qu'il revienne comme ça du jour au lendemain, alors qu'il a jamais donné de nouvelles, elle pète un plomb. Ça, c'est vachement intéressant au niveau de l'histoire. Toute cette histoire de clan des Siciliens aussi. C'est un emprunt Scarface. Voilà, c'est plutôt rigolo. Avec comment il s'appelle Nash. Et puis non, mais l'acteur aussi qui joue Bido, voilà. Ouais. Que j'aime beaucoup, notamment parce qu'il a joué dans H pendant longtemps. Il a fait le professeur, que je trouvais génial, et puis il a vraiment la tête, quoi, la tête de l'emploi, quoi. Puis, il joue le demeuré quand même aussi. Donc voilà, il y a des trucs sympas, mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec Yves Montand. Alors parce que je connais pas Yves Montand du tout. Enfin, je crois que ça doit être le seul film avec Yves Montand que j'ai vu. Donc et là, j'ai vraiment du mal. Alors, je demande qu'à voir éventuellement un autre film avec Yves Montand ou éventuellement peut-être le salaire de la peur ou Z. Il joue peut-être un rôle peut-être plus sérieux, plus dans le salaire de la peur, il est impeccable. Ouais, il était jeune en plus. J'ai beaucoup de mal. Et voilà. Puis qu'est-ce que je voulais dire autrement ? La musique. Le point fort. Le point Berger. Voilà. Alors Michel Berger, qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Enfin, il a chié sur le clavier. Quoi. Mais je pense qu'on lui a commandé, on lui a dit fais une musique de film à l'eau de rose basique, passe-partout. Et voilà, je pense qu'on lui a commandé ça parce que c'est pas possible. Il peut pas composer quelque chose comme ça. En fait, c'est un homonyme qui a composé. C'était pas Michel Berger, il a envoyé un mauvais mec. Ouais, c'est Michel Berger. C'est un autre Michel Berger, tu vois, du Cantal, tu vois. Comme ça, on pourra mettre Michel Berger sur l'affiche. Non mais voilà, du coup, beaucoup de mal avec la musique aussi. Alors moi, quand on m'a parlé de Tout feu tout flamme, t'étais pas tout feu tout flamme. J'étais pas tout feu tout flamme. Et au final, je pense que je m'attendais tellement à ce que ce soit pas bien qu'en fin de compte, j'ai trouvé mieux que ce que je m'attendais. Quelque part. J'ai pas trop aimé, forcément. Le surjeu, globalement, de Yves Montand et Isabelle Adjani. Bon, par exemple, quand je vois Isabelle Adjani qui, après son accident de voiture, à un moment donné, elle fait 3 pas et elle s'évanouit. Ouais. Elle dit Marion Cotillard n'a rien inventé, dans le genre. Après, c'est le côté screwball comédie. Hein. C'est un petit peu vraiment le surjeu en guise d'humour, quoi. C'est un peu fait exprès. Puis elle sortait de la comédie française aussi, donc voilà, ça.
Ouais, Les manières de tomber au théâtre sont très théâtrales. Oh, il fait chaud. Hein. C'est ça. Voilà, le théâtre et le cinéma, c'est des ressorts différents normalement qui doivent s'opérer. Autre chose qui a pu me déranger, alors ça c'est aussi parce qu'on est dans le contexte 2019, en 82 je pense qu'on n'était pas au même pareil. stade dans la réflexion, c'est... J'ai trouvé assez patriarcal en fin de compte dans son discours. Tu trouves? Alors je mettrais le bémol que quand même Isabelle Adjani a un poste à responsabilité, je note quand même, mais dans la façon dont c'est traité... Enfin, quand elle arrête pas de dire mon père il est comme ci, il est comme ça, alors qu'elle tient en sous-vêtements, qu'elle attrape tout le monde par le col en disant oh, elle est folle. Ouais, en fait, elle est traitée comme une anomalie, quoi. Oui, Elle est voilà. traitée comme une fille qui fait sa crise d'ado. C'est ça. Et Alors, effectivement. je trouve ça super infantilisant en fait. Justement, moi je le trouve assez féministe pour l'époque, justement. Bah, il y avait Où Rosemary. elle se bat, elle leur, tu vois, quand elle explique une théorie au ministre, ils sont tous autour, ça se voit qu'ils ne bitent rien à ce qu'elle raconte, mais c'est elle qui a raison. Et plusieurs fois, elle s'impose vraiment. Enfin, tu sens vraiment. En plus, c'est même pas l'executive woman. C'est une femme qui s'impose justement dans un monde d'hommes. Je trouve que ça fait très féministe, mais de l'époque. C'est-à-dire Oui. que, Ouais. c'est-à-dire que oui, alors il y a une avancée, donc tout le monde l'écoute, c'est une femme machin, mais au final, la morale finale, c'est que, au final, elle finit par faire ce que son père il voulait au départ, et puis au final, c'est C'est du féminisme à la 5e, mais Voilà. avec le frein à main. Voilà, avec le frein à main, parce qu'au final, Dans une Twingo. c'est papa qui est, c'est papa qui est aux manettes quand même, quoi. Ouais. Alors, elle finit par le faire, mais plutôt pour le bien de sa famille. En fait, elle le fait pas pour son père, elle le fait parce que ça va dans l'intérêt de ses sœurs aussi. Le casino, ça devient effectivement cette espèce de ciment familial, mais à aucun moment elle a dit c'est pour je succède à papa ou je prends les affaires de papa. C'est plutôt je le fais parce que voilà, je continue et elle est toujours dans le sacrifice. Par contre, je continue à assurer le bien de ma famille et le bien de mes sœurs et de ma grand-mère et Ouais, mais au départ, l'immeuble, il était à la mamie, quoi. oui, mais Il y avait là pas où de casino, quoi. c'est là où le personnage de Montand est quand même un beau fumier aussi. J'ai trouvé qu'il y avait un problème de consentement d'une façon générale dans ce film, que ce soit le consentement d'Isabelle Adjani, enfin de son personnage et de la famille en général. Puis il fallait forcément qu'on la voie à poil. Je sais pas si t'as vu la taille de la culotte, mais enfin on la voit pas à poil. hein. alors, c'est vrai que, Parce que c'était les culottes de l'époque. Bon, Ah oui, à un moment il la déshabille Voilà. quand même de force devant une équipe devant gens de chantier, hein. Il renvoie quand même les gens de chantier. Hein. Il fait ouais, bon bah ça va, hein, allez cassez-vous. C'est bon, maintenant elle est à poil, vous l'avez vu, allez sortez maintenant. Avant, justement, c'est la Ricaine qui lui enlève son Laura pantalon. Newton, ouais. Et il fait bon bah ça va maintenant, cassez-vous, genre en mode bah non, bah fille à poil et arrêtez quoi. Premier réflexe que j'ai eu en voyant un Jenny, c'est Ségolène Royal. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi, mais Le choc, quoi. Ah, ouais, vraiment je me suis dit c'est femme cool. politique, tu vois. Le chignon. Peut-être. Bah non, je pense que c'est surtout dans l'aspect physique. Hein. Je pense que ça doit être la veste. Bah en fait, ça fait vraiment le La moment politique. où elle est, ouais, voilà, tu sais, elle est vraiment tirée aux quatre épingles, le chignon bien serré, bien sévère. En plus, à un moment, je crois qu'elle qui dit un parle, truc sur les mangas. Elle dit, Ouais, je crois qu'elle dit c'est des dessins animés japonais, c'est horrible. Non, mais c'est ce que ça dit du personnage, qu'elle est ultra rigide, elle est Oui, droite bien dans sûr. ses bottes en permanence. Enfin, c'est. Et je suis très d'accord que son physique sert à décrire le personnage qu'elle est au début du film. C'est juste que personnellement, je fais c'est Colin. Je vote pour toi. Et du coup, voilà, franchement, du coup, elle partait avec 15 points en moins Sur l'échelle de l'acting. sur la Et chaîne de l'acting. Alain Souchon. Alain Souchon, d'acteur. Voilà. C'est ce que Merveille. j'allais dire. Vous vous rendez compte que pour l'instant, on n'a pas encore parlé d'Alain Souchon, donc j'avais bien raison de De mettre le frein. En plus, son perso est insupportable. Alain Souchon. Ah, Souchon? Ouais. Ah non, il est génial, Souchon. Oh, son perso est nul. Mais non, il arrive justement, c'est peut-être le seul qui arrive à lui dire merde, déjà. Oui. En même temps, à Skip, ça fait quand même, je sais pas combien, depuis le début de leur relation, qu'elle lui marche dessus H24, elle est C'est ça. C'est ce qu'il lui dit d'ailleurs. Il lui dit là, alors, moi j'ai noté, attention, hein, parce que Je me souviens, je l'ai vu, pris les tout à l'heure. J'ai pris des notes. j'ai été très serviable, bien compréhensif, mais là je suis très fatigué. Et c'est au moment où il lui file les clés, il lui dit maintenant tu te démerdes. Moi c'est bon, je vais dormir.
Il en peut plus, il s'est tapé 800 bornes pour l'emmener près du lac Connemara. du Connemara. Et c'est là où moi je le trouve touchant, il est génial Souchon, et le coup quand elle l'appelle et qu'il est en fait avec une autre fille et qu'elle lui demande absolument, il lui faut une bagnole, et au final Souchon se retourne vers la fille, il dit elle est où ta voiture? Et voilà, il arrive à le jouer juste par des petites notes en fait, et c'est les mêmes qualités qu'il a dans la chanson en fait. Non, on en revient aux féministes des années 80, il lui file ses clés de bagnole, elle prend la bagnole et qu'est-ce qu'elle fait? Elle la plante. Elle la plante. Moi, j'avais quand même aussi je vais mettre 2 points quand même sur la scène d'action. Une des scènes d'action, c'est la course-poursuite. Et aussi ce final magnifique où le SWAT. où il y a le SWAT suisse qui débarque avec un hélicoptère, et Alain Souchon qui débarque avec toute une armée aussi de mecs qui sont là. Il te faut qu'on court avec un faux fusil. C'est beaucoup trop fake. Est-ce que vous avez aimé cette scène? Pour moi, c'est la meilleure scène du film, finalement. Non, vraiment, c'est la scène que j'ai détestée. Par contre. Ouais. Pour le coup, vraiment, parce que là, c'est vraiment outrancier à mort. Ça sert à rien. C'est les mecs, ça tire de partout. Enfin bon, tu sais pas pourquoi. En mode débile, en plus. Ouais, en plus, alors sachant qu'il y a des otages, en plus, soi-disant, dont la grand-mère, qui sont dans la maison. Tu te dis, les mecs, on va peut-être y aller un petit peu mollo sur les pétards mouillés, parce que il y a des otages, on s'en branle. Ça fait de la fumée, tu sais, quand ils tirent, t'as une espèce de fumée qui sort. Tu te dis, mais c'est quoi? C'est des pétards? Vous avez des mammouths que vous avez mis? En même temps, sur la 4e de la jaquette, il disait que tout feu tout flamme, il n'y avait pas de temps mort, hein, donc c'était le moment de mettre un peu d'action aussi. Hein. Alors pour le coup, il y en a pas. Moi, je trouve qu'il y en a vraiment. Il y en a pas de temps mort. Normal, ça démarre jamais l'action, donc quand même. Tout de suite, le clutch. Ça tire à balles réelles ici, ça tire à balles réelles. On va passer au saviez-tu. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu? Trop de la merde, mon gars. Alors vu que c'est très très léger en termes d'infos sur le film, je vous le cache pas, j'avais pas envie de vous faire un quiz sur la vie du chef opérateur ou le mec qui s'occupait de la cantoche pendant le tournage, même si c'est vraiment intéressant. D'un autre côté, faire un hachis parmentier, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai par contre trouvé pendant mes recherches que Tout Feu Tout Flamme est aussi une fameuse pizzeria dans la magnifique ville de Tourcoing. Voilà, Tourcoing dans le Nord. Alors on va jouer à un petit jeu, je vais vous lire des passages de critiques du film Tout Feu Tout Flamme sur Allociné ou Sens Critique, et des critiques du restaurant Tout Feu Tout Flamme sur TripAdvisor, et vous allez me dire si c'est des critiques sont pour le film ou pour la pizza. Le restaurant. Putain, c'est beau ça. Putain, mec. C'est beau ça. Alors, vous êtes prêts? Ouais. La première partie est très réussie, mais ensuite ça devient un peu n'importe quoi. Le film. Au moins, il n'y a pas Michel Berger à la musique. La pizzeria. Mais c'est pas vrai, dis ça. Si. C'était horrible. Pour le reste, j'ai aucun avis. Le film. La pizzeria. La pizzeria. Ça, c'est vraiment la critique TripAdvisor. Ça, c'est On vraiment... peut les appeler après pour vous. On commande une 4 fromages. Alors, le goût du rythme confine ici à l'hystérie généralisée. Le film. Le film. La solution miracle pour occuper mes ados fut Tout Feu Tout Flamme. La pizzeria. Le film, c'était un peu chelou quand même. Je peux pas savoir à quoi ressemblent les ados. Alors, ce n'est pas une affaire de technique, de goût, de méthode, c'est surtout du sentiment, de l'émotion qui vous rappelle aussi une époque, un style, une ambiance perdue, bref, de la nostalgie pure. Le film. Le film. Alors, le nom est bien choisi car c'est vraiment Tout Feu Tout Flamme. La pizzeria. 2. Le film. Ah non. C'est simple, les petits copains, celui qui dit que c'est mauvais, c'est un menteur. La pizzeria. Ouais. Ça, c'était un témoignage du fils des patrons de la pizzeria. Alors, il n'y a pas de fumée, sans four. La pizzeria. Non, le film. Oh, flûte. Ça veut rien dire. Mais Si, quand Il y a tu fais pas un de four. Le film, en fait, c'est pris un four. Oh. C'est Tout Feu Tout Flamme, ça se fait en famille. La pizzeria. Et c'est dégueulasse. Surtout dans le Nord. C'est dégueulasse. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde.
De la merde, de la merde. C'est le moment un peu de classer tout feu tout flamme, mais avant on va rappeler les 5 premiers et les 5 derniers du classement. Donc Pulp Fiction en première position, c'est arrivé près de chez vous en deuxième, 2001 Trust à la troisième place, et pour finir la clôture du top 5, on a Fight Club quatrième et Lord of the Ring, la communauté de l'anneau, cinquième. Et les 5 derniers, alors ça c'est le truc qui a jamais vraiment bougé depuis un moment, on retrouve Star Wars épisode 1 avec on va pour 23e place, en 24e place Le Bonheur est dans le pré, 25e Star Wars épisode 3 et le dernier toujours le meilleur, La Passion du Christ de Mel Gibson. Je vais commencer avec le sympathisant tout feu tout flamme, David. Combien tu mettrais à tout feu tout flamme? Il faut que je lui mette une note. Sur 10, ouais. Sur 10. Ah, je lui mets un bon 8. Un bon 8 pour David sur tout feu tout flamme. Ok, ça se tient. Avec un petit adage peut-être pour accompagner ce 8. Un petit adage, il va vous accompagner toute votre vie. Comme la musique de Michel Berger, en fait. Oh, ça a marqué JB, ça. Yuna, tu mettrais combien à tout feu tout flamme? Moi, je mettrais un 4. Oh, violent. Oh, c'est dur. Oh, c'est violence. Ouais, c'est dur. Oh, c'est violence. En plus, tu l'as trouvé mieux que tu ne le pensais. T'aurais pu mettre 5 au moins. Oui, mais avant, j'aurais mis 2-3, en fait. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, t'as bien fait. Ouais, t'as bien fait. Ouais, c'est bien. C'est juste que c'est un film français des années 80, donc c'est déjà un style qui ne me parle pas trop. Déjà de base, ouais. Voilà. Ça marche. Vivien. 3. 3? Alors 3, pourquoi? Pourquoi pas? Allez, salut. Non, On n'avait pas 3. Ouais. Parce que dans 3 semaines, j'aurais oublié. Oh, bien joué. Ouais. Bien joué. Il y a pas un moment où ça t'a touché quand même, où t'as trouvé ça un peu joli dans les rapports? En fait, déjà, il a pas de père, donc déjà, je pense que je suis pas enfin, le fait que je sois pas contemporain à l'époque et très loin d'être contemporain à l'époque, ça aide pas pour. Ça va, t'as juste 17 ans, t'es né. Non, 16 ans après le film, ça va. J'ai été. Ouais. Oui, je suis né 16 ans après le film. Mes premiers souvenirs remontent à plus de 20 ans après le film. Déjà, ça fait quand même pas mal, hein. Donc voilà, non. Donc on reste sur un 3. Putain la vache, c'est dur. J'essaye, hein, pourtant. Ouais, t'essayes. JB? 4,5. 4,5. Avec un petit adage, un petit mot pour le 4,5? Bof. Le mec sur Allociné, quoi. Bof. C'est ça. C'était nul, mais j'ai rien à dire. Voilà. Oh, je vais manger mes papiers. Alors, j'ai préféré camper. Alors David, tu vas te faire un nouveau pote. Je vais mettre 4 au film. Putain, j'étais plus gentil que toi. Hein. J'ai mis une meilleure note, hein, David. Ouais, non, mais alors, je vais t'expliquer. Parce que moi, le film, franchement, il m'a pas du tout touché. Enfin, je suis passé vraiment à côté. Et en fait, le truc à pas de bol, c'est que je déteste la screwball comédie. Je déteste les comédies où, en fait, l'humour, c'est le surjeu. Voilà, ouais. Et moi, ça me sort d'un film, en fait. Dès que je vois que ça couille au niveau du jeu d'acteur, tout de suite, je suis, oh putain, il est en train d'essayer de me faire rigoler avec ces personnages qui jouent vraiment en over the top. Mais en soi, et après, il y a quand même des qualités. Moi, Alain Souchon, je l'aime beaucoup. Michel Berger, un peu moins pour sa musique, largement moins même. Mais Alain Souchon qui joue en nonchalant, en mode rien à branler, moi je trouve ça vraiment drôle. Ça ajoute du cachet au film. Yves Montand aussi, je l'aime bien en fait, moi Yves Montand. Enfin, j'avais vu dans d'autres films, mais c'est vrai que là en rôle de papa un peu connard, on va dire entre guillemets, parce que c'est quand même un peu connard. Franchement, il joue très très bien. Moi je trouve il est tout en nuances, vraiment sympa. Isabelle Adjani, par contre, je la préfère dans son surjeu dans Possession, qui marche super bien pour le coup. Là, c'est vrai que c'est tout feu tout flamme. Non, donc j'ai Jean-Luc Bidot aussi que j'ai en tête, que j'aime beaucoup aussi. JB, ouais. Il y a vraiment le Jean-Luc Bidot. Vraiment cool. Ouais, mais après, c'est vrai que là, le côté des méchants là, qui est surjoué à turbo plein de le gang de Siciliens qui est prêt. Après, il y a la scène du restaurant aussi qu'on n'avait pas raconté où ils se font une espèce de baston général. C'est n'importe quoi. Ils tournent 27 fois autour de la table. Ouais. C'est ridicule. C'est la meilleure baston de baron de drogue et de petits prolétaires. Non, c'est et puis enfin la scène finale, moi ça m'a tué. Je fais putain bon c'est bon, j'ai abandonné avec la musique de Michel Berger derrière. J'ai fait c'est bon, on se fout de ma gueule. Et non franchement. Et puis c'est un film, on l'a vu la semaine dernière. J'étais pratiquement déjà oublié quoi. Enfin j'ai des scènes qui me restent en tête, mais en soi. Je l'ai vu tout à l'heure et je l'ai pratiquement oublié. Hein. Ouais, tu vois. Putain.
Finalement, c'est toi, JB, qui est le moins sévère. Pleure. Ouais. Mais après, voilà, pour le remettre par contre en parallèle avec les autres films qu'on a traités dans Retour vers le Turfu, c'est pas le plus mauvais, faut pas déconner. Alors je sais plus combien j'ai mis, j'ai mis la même note à Camping en fait. Parce que Camping c'est pareil, il avait des qualités, des défauts, il a plus de défauts de qualité, comme Tout feu tout flamme. Mais c'est pareil, il avait quelques petits trucs qui pouvaient le sauver en fait du navet. Tout feu tout flamme en fait lui c'est pas un navet hein, c'est pas pour moi c'est pas un bon film donc je regrette pas le 4 je reste à 4 tranquillou bilou. Et sur le fait que les personnages sont posés, moi j'ai noté c'est les 46 premières minutes qui servent vraiment à poser les personnages, ouais. Mais c'est posé de manière intelligente dans le sens où contrairement au film un peu plus contemporain, pour ce qui parlera peut-être plus à Vivien, mais où tout est explicatif en fait. Et là, c'est pas explicatif. C'est les traits de Montand, par exemple, sur son côté très frivole, très voilà. C'est par exemple la grand-mère qui dit il a pas fait exprès. Tu sais comment il est. Voilà, oui, c'est juste les caractérisations de personnages se font entre les relations. C'est plutôt fin et intelligent. C'est dans ce sens-là que le film peut se défendre. Alors sur la screwball comédie, ouais, c'est vrai que c'est surjoué par moments. Je trouve qu'il y a des moments ultra touchants et notamment quand Montand prépare les pommes pour sa fille. Ouais. Il y a il est pas dans le surjeu, tu vois. Mais non, il y a un truc qui est, moi, je le trouve touchant, quoi. Déjà, je l'ai toujours trouvé beau. Il est beau dans cette espèce d'âge aussi, d'âge mûr, de père de famille. Il sait qu'il déconne, mais il a pas le choix, quoi. Enfin, il reste dans son truc, il reste dans son j'ai pas de choix. Voilà, c'était le mot de l'avocat. Ça beau. Maître Belair. Donc Maître Belair a défendu le film comme il pouvait, mais c'est ça. On va voir à quelle note a été cuisiné Tout feu tout flamme. Et est-ce qu'on pourra quand même avoir un petit point sur la pizzeria de Tourcoing, parce que moi ça m'intéresse quand même. Sur la 4 fromages de Tout feu tout flamme. Et quand même un mec qui Omar Wall qui a appelé sa pizzeria Tout feu tout flamme. Ah, c'est logique. Ça aurait été une rôtisserie, tu vois. Un gros fan du film. Tout est surjoué, tu sais, il te livre ta pizza genre en mode surjoué. Et voilà votre pizza. La belle pizza. Alors il y a une égalité. En fait, merde. Il a 4,7 Tout feu tout flamme. Mais c'est un peu votre ça David, c'est un peu ta chance de le faire soit le classer 19e au-dessus de Star Wars épisode 2 parce qu'il est en égalité avec Star Wars épisode 2. Au-dessus ou en dessous. Au-dessus. Ah bah au-dessus. C'est meilleur que Star Wars épisode 2. Ah bah bien sûr. Est-ce que tu l'as vu Star Wars épisode 2, Yuna, ou pas? Alors, est-ce qu'on parle de l'épisode 2 L'attaque des clones. Non, oui, c'est ça, oui, l'attaque des clones. La préquelle, quoi. Moi, je le mettrais en dessous de Star Wars. Toi, tu le mets au-dessus? Ouais. Toi, tu le mets au-dessus? En dessous. Je le mets au-dessus. 2 au-dessus, 2 en dessous, je mets au-dessus, moi. Ouais! Je préfère Feu de Flamme que Star Wars 2. En fait, je l'aurais mis en dessous, mais je voulais mettre au-dessus. Ça fasse Feu tout Flamme finit 19e avec 4,7 sur 10 entre Predator 18e et Star Wars épisode 2 20e. Il y a du beau monde. Il y a du beau balcon. Dans ce coin-là. Ouais. Quoique Montand joué par Schwarzenegger. Ça s'appelle Commando. Mais tout feu, tout lance-flamme. Pas mal. Joli. Arrivé à la fin du film, j'ai un truc. J'ai senti un truc. Glissé sur ma joue. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. En plus, c'était calé. Non, parfait. Hein. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration. Avec ta bite. Devant Lucie. Devant ta bite. Oh, les gamins, putain. Ça rigole, hein. Alors, attention quand même. Il y a eu du monde pour le Tout feu, tout flamme pour les courriers du Randos. On a eu 2 auditeurs. Waouh. Autant, tu vois, pour des films, il y a certains films, il y en a une dizaine, quinzaine, vingtaine. Elle a 2. Waouh. Et ces deux habitués, c'est Arthur Froment sur Twitter qui nous a envoyé Tout feu, tout flamme. En le voyant la première fois, on pense à un cheminement personnel qui fait suite au film Le Sauvage pour Rapno, avec la même équipe. D'où une certaine confusion étant jeune entre les deux, avec le même amour fugace et taraude pour l'aventure et les grands espaces. Et d'ailleurs, Illigis
des références au Roi Lear de Shakespeare, on y revient, comme beaucoup d'autres réalisateurs français d'ailleurs qui pensaient le cinéma comme une transposition théâtrale. J'ai toutefois le sentiment qu'il tombe parfois à vide, mais reste un bon film calibré pour plaire au plus grand nombre, bien que la nouvelle génération pousse derrière pour faire de la place et que le tout venant d'Hollywood truste le haut du pavé à cette époque. La BO de Berger rend compte de l'essence du film et livre une composition avec les honneurs. Ah non, c'est dur là. Il faut qu'on s'explique. On va lancer un débat. Tout comme le jeu de Souchon, nonchalant, mais d'une tendresse auprès d'Adjani incroyable. Duo qu'on retrouva dans le non mais moins célèbre L'été meurtrier de Becker et que JB jouant un rôle important de maître nageur en maillot à pois rouge avec un accent de dragueur lyonnais incontestable. Il y a un accent à Lyon. Bonne reprise les gens, j'ai des épisodes du début de la fin à rattraper. Des bisous. Ouais, Arthur. Non, c'est gentil. Non mais c'est gentil. Je rêve d'avoir le corps d'un nageur avec un accent lyonnais. Je croyais que c'était le corps d'Alain Souchon que j'avais demandé. Stéphane Fanguin sur Twitter nous écrit tout feu tout flamme. Déjà, le piano de Michel Berger a dû coûter cher parce qu'on l'entend tout le long du film. C'est ça. Il y a 10 secondes en boucle. Ensuite, autant au début, le conflit père-fille, je me suis dit que ça va peut-être être intéressant, mais j'ai vite changé d'avis quand j'ai vu Montand parler le mandarin en japonais. Non, mais il fait du yaourt franponais, du franponais. Non, mais il fait du faux chinois en plus. chinois. En fait, d'ailleurs, fun fact par rapport au film, Yves Montand a fait des séances pour apprendre le chinois, mais il a fait qu'une seule cours, il a fait bon laisse tomber, je vais improviser. Ching ching chong, il a enchaîné des mots qui existaient, mais dans un sens absolument complètement merdé quoi. Et au final, on revient sur la critique de Stéphane Fanguin. Au final, c'est juste un film où Yves Montand retrouve sa fille pour foutre la merde. Scène gênante, le moment où Adjani se fait déshabiller par les ouvriers. Mais non. Mais mon personnage préféré, Raoul Sarrazin. Alors là, quand tu nommes un perso comme ça, voilà. Tu sais que ça va être du lourd. Jean-Luc. Raoul Sarrazin. Génial. Voilà, ce film sera vite oublié. Je vous dis pas merci. Et à la prochaine. Oh là là, ça prend cher pour tout feu tout flamme. David, c'est pas grave. Je continuerai à le défendre jusqu'à la mort. David, ce sera marqué sur son épitaphe, sur sa tombe. Tout feu tout flamme. On aura défendu tout feu tout flamme. Non, du coup sur ton urne, puisque tout feu tout flamme. Oui, parce que tout feu tout flamme. Est-ce qu'on a la réponse à la question de pourquoi ce titre? Parce que c'est une expression populaire en fait. Oui, mais. Et pourquoi? Ça veut dire quoi en fait? Mais c'est parce qu'ils sont effectivement, quand vous parliez du surjeu, en fait, ils sont vraiment tout feu tout flamme. Le rythme est enflammé en fait. Donc ils sont. Il est enflammé. Sinon, ça aurait pu être l'eau et le feu, parce que effectivement, Adjani c'est plutôt la glace. Et d'ailleurs, il lui dit à sa fille, tu es glaçante, tu es froide et glaçante, tu n'es même pas une femme. Et d'ailleurs, c'est assez étrange. Là, on aurait pu dire sur le coup antiféministe et clairement c'est pas quelque chose que tu dis à ta fille, tu dirais plutôt ça à une maîtresse parce que t'es en colère, tu vois, ou à ta femme, ou c'est un truc qui est très très enfin moi je l'ai trouvé du coup très étrange dit à sa fille, enfin de ton point de vue. Ouais, de mon point de vue, ouais. Il a dit aussi à un moment donné qu'en fin de compte, si elle s'est construite en tant que femme, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Voilà, c'est grâce à lui, c'est grâce à l'abandon, et que sans ça, elle serait. Et c'est là où il est très fort. Non, mais c'est là où il est d'une mauvaise foi absolue. Oui, mais là, pour le coup, c'est un ressort de comédie. Tu te dis, c'est pas possible, il croit pas à ce qu'il dit comme connerie quand même. Mais il y croit. Tu vois, il est vraiment, tu dans le les sens années 80, sincère. je pense qu'il y a des gens qui y croyaient vraiment. Non mais là c'est un ressort comique. Tu te forges, tu vas te forger à la dure, quoi, à la dure, et je suis pas là. Et c'est grâce à moi, en plus. Ouais, là, là, tu te dis, putain, il va loin, quand même. Il est fort, le con. Ouais. Il est fort. Mais à côté de ça, tu vois, juste derrière cette scène-là où il lui dit ça, c'est le coup du Plaza, où clairement, il n'habite pas au Plaza, quoi. Et le mec rêve. Enfin, il a un culot monstre, en même temps, il se rêve totalement, il essaie de s'inventer en permanence. Et c'est là aussi où il est touchant. Mais il est touchant aussi dans son côté petit, quoi. On a compris que tu voulais vendre le film. Merci David. Il abandonne pas. Non, j'y crois toujours. Un bon avocat n'abandonne jamais. Comme dirait Lara Fabian, j'y crois encore. Alors, question du mois que j'avais posée à nos auditeurs, à nos durandos. Quel est votre meilleur film français des années 80? Alors, j'en ai plusieurs et je pense que ça peut être des bons conseils, des bonnes recommandations. L'Ours Matin nous dit Itinéraire d'un enfant gâté. Oui. Ah ouais. Vivien Duvernois nous dit Tout feu, tout flamme, lol.
Non, l'aile. Ah, l'aile, pardon, excusez-moi. Mr. Fisk nous dit garde à vue pour le sérieux. Papy fait de la résistance pour la déconnade. Et Monsieur Tout Mon Cinéma donne un énorme coup de cœur pour un Coluche inoubliable dans Ciao Pantin. Et ce qui est vrai, qui est un excellent film. Toi aussi tu viens en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline, mangeur de moktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimaux. Alors, Retour à Turfu, c'est pas que les recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent actuel de la vérité véritable. Et David, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Alors, 2. Oh putain, le con. Ouais, parce que d'un seul coup, il y a doublette. La série The Boys sur Amazon Prime, ouais, qui est vraiment bien, c'est ultra bien joué, c'est bien réalisé. Tu connais convaincu, hein. Bah ouais, du coup, ouais, bah, pour une fois. C'est ma première émission, c'est terrible. Et après, là, vous allez me trouver une espèce de snobinard énorme, mais bon, tant pis. Le dernier Godard. Non, la biographie de François Ier, par François Bluch, voilà, qui, c'est super intéressant. Ah, ça peut être intéressant. Mais alors The Boys, pourquoi The Boys? Alors The Boys, parce que c'est ça inverse complètement les codes. Ça, du film de super-héros. Du truc de super-héros, c'est irrévérencieux au possible, c'est crado aussi par moment. C'est ultra drôle et j'adore les t-shirts du perso principal, que des t-shirts rock, j'ai adoré ça. Et je la trouve plutôt bien réalisée et assez fine. Aussi sur ce que ça dit sur la condition des femmes, notamment, parce que c'est vrai qu'il y a plein de il y a les 2 super-héroïnes qui sont un peu malmenées et maltraitées. Cette espèce de connard qui est le Superman. Joué par Anthony Starr d'ailleurs. C'est un Superman qui vrille, quoi. C'est Aquaman est complètement con. C'est voilà. Non, c'est vraiment Seth Rogen. Enfin, c'est juste parfait, quoi. C'est bien écrit. Karl Urban, ce qu'on cherchait tout à l'heure. Ouais. On a retrouvé le nom. Qui joue Butcher. Ouais. Ouais. Et lui, il est absolument fantastique aussi. Ouais. Ah, il est génial. Donc voilà, c'est Marocco série. Et si vous l'avez pas encore vu. Voilà, et le François Bluch sur François Ier, si vous ne l'avez pas encore lu. Irrévérencieux, potache, drôle. François Ier, c'est quand même un roi fondateur de l'identité française, alors l'identité française, mais pas dans le sens comme on pourrait l'entendre actuellement, genre Rassemblement National, parce que clairement je l'ai de tout mon être, mais plutôt dans ce que ça a apporté au niveau des arts, c'est la Renaissance, et puis c'est un mec qui était quand même, qui était un loser fini, qui a voulu faire des concours de beat avec le roi d'Angleterre, et finalement ça lui a pas porté chance. En plus, comment il s'appelait le roi d'Angleterre à l'époque, voilà, j'ai un trou. Enfin, en plus, il était pris à pic. Ah, il s'appelait J'ai un trou. Donc, oui, pour un prix à pic, il était en érection permanente et on peut voir aussi son armure à Westminster, je crois, où il y a une bosse clairement sur le sexe. Véridique? Ouais, oui, c'est véridique. Ouais. Ah, ben incroyable. Donc voilà. Et non, c'est une biographie qui est ultra intéressante, mais qui est très universitaire. Mais moi, ça me passionne. Ouais. Ok. Voilà. Je pense que c'est une reco assez originale, mais c'est très bien. Yuna? Alors, je suis un peu embêtée parce que j'ai pensé à The Boys aussi. Une autre série qui est moins récente, mais que j'ai découvert récemment, c'est La Servante Écarlate, The Main Tale. Pour l'instant, j'ai vu que 3 épisodes, donc je ne sais pas comment elle va évoluer, mais pour l'instant, les 3 épisodes. Alors, profite des 2 premières saisons parce que la 3e, elle est bien chiante. D'accord. Voilà, c'était le conseil. Moi, c'est Marocco. D'accord. C'est Marocco à Rocco. La Rocco dans la Rocco. Pour ceux qui ne connaissent pas Handmaid's Tale, vas-y, essaie de pitcher un peu le truc. De toute façon, j'ai vu que 3 épisodes, donc je vais pas spoiler grand chose, mais voilà, ce que j'ai compris, c'est dans un monde futur plus ou moins proche, où les femmes sont stériles pour une majeure partie d'entre elles, et les femmes qui sont fertiles, elles se font kidnapper et réduites en esclavage pour
pour repeupler la Terre L'état des États-Unis, ouais, où se passe le sur truc. une partie plus bourgeoise de la population. Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc c'est une bonne série. Sur les 2 premières saisons. Je ne parlerai pas de la 3e. Et autre recommandation cinéma sur le dernier film que j'ai vu, Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino. Après, on aime ou on n'aime pas Tarantino, ça reste un réalisateur On adore, c'est tout. clivant. Mais voilà, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé le thème, le contexte de l'année 1969. Et Brad Pitt complètement défoncé. Ça, c'est aussi un bon moment de cinéma. Vivien. Mais moi, ça tombe bien parce que je voulais faire Handmaid's Tale. Et ça tourne après. François Premier. Non, en fait, je vais vous parler d'une série qui est sortie sur Netflix le 30 août 2019, donc c'est assez récent, et qui est le préquel d'un film sorti en 1982. Dark Crystal, effectivement. Donc Dark Crystal, le temps de la résistance. Et je crois que c'est... Alors, le showrunner, il me semble que c'est Louis Leterrier, il me semble. Ah ouais. Le mec du... Oui, le mec de Show des Titans. Ouais. Donc, qui est une préquelle au film de 82, et qui reprend l'esprit du truc avec les marionnettes, les animatronics, et qui en plus rajoute les effets spéciaux et quelques effets 3D de la mode actuelle, on va dire. Et honnêtement, c'est très très beau. Les décors sont à couper le souffle. Franchement, il y a des très très beaux décors tout au long du truc, des forêts qui regorgent de vie, ça bouge de tous les côtés, il y a des marionnettes partout. Honnêtement, je sais pas combien de temps ça a pris à animer, mais ça doit être énorme. C'est vraiment très très beau, coproduit par Netflix et la Jim Henson Company. Donc Jim Henson, le mec qui avait fait les Muppets ou la marionnette de Yoda par exemple. Ouais. Donc quand même en termes de marionnette, ce monsieur il se touchait bien. Et voilà, donc là en plus d'ailleurs, truc moi j'ai toujours trouvé ça flippant, les marionnettes, je trouvais ça toujours creepy. Quand j'étais petit, j'aimais pas ça du tout. Et là, honnêtement, ça passe bien. Les visages sont super bien animés, tous les yeux, tout. Enfin, en image par image, en plus, ouais. Ouais, je pense. Je sais pas exactement comment c'est fait. Autant tu vois que les bras, ça bouge au bout de baguette, quoi. Ouais. Autant le reste, quand tu vois pas les membres, en fait, c'est pas de l'image, quoi. Enfin, tu sens que c'est pas de l'image de synthèse, mais il y a un mélange. C'est proche, ouais, quoi. Un mélange d'image de synthèse quand même. Oui, il y a une partie d'image de synthèse et c'est ça qui rend le truc vraiment vraiment beau, je trouve. Les musiques sont stylées aussi. La musique de Fantastic Bateau, on va dire, mais bon, ça fait très bien ça fait bien le café, bien plus que celle de Michel Delpech, par exemple. Berger. Pourquoi j'ai dit Delpech Une envie de Michel. Une envie de Michel. Non, j'ai une grosse envie de Michel. Michel Sardou. Parce que je sais pourquoi, parce que je pensais à Michel Fugain. Quand tu disais tout à l'heure qu'il avait chié sur le clavier, du coup j'ai pensé à poser une pêche sur le clavier. Poser une pêche, du coup Michel Delpech. J'ai pas trop envie de parler de l'histoire parce que déjà j'ai pas fini, et puis du coup pour l'instant j'en suis encore par rapport au speech du premier, parce que j'ai pas vu non plus le film, j'ai encore du mal à voir en quoi ça peut être un préquel. Mais si t'as pas vu le film, tu peux pas savoir. Bah je sais de quoi parle le film. Je connais le pitch du film, mais du coup par rapport à ce qu'il y a actuellement, j'ai du mal à voir. Enfin bref, et ça dépendra de comment ça se termine, quoi. C'est ce que j'entends parler. En tout cas, je vous la recommande. Déjà c'est très très beau, et puis sur le plan technique, c'est incroyable du cul. Ah ouais, il y a vraiment rien à redire. Donc voilà. Ça marche. Dark Crystal. Alors moi je fais jamais de reco, et là je vais en faire 3. L'intégrale de Michel Berger. Je vais faire l'intégrale de mes recos pour 2019. Pour la saison 4, tu sais. Alors, première reco, c'est aussi une série Amazon, qui est maintenant très connue. Hein. C'est The Expanse. C'est une série SF. Et en fait, c'est la série SF qu'il faut regarder aujourd'hui. C'est-à-dire que Netflix nous sort une série SF à peu près tous les 6 mois. Et à peu près tous les 6 mois, du coup, il nous sort un gros navet SF. Ouais. Et là, The Expanse, c'est vraiment une putain de série SF. C'est le Battlestar Galactica que tout le monde attendait, quoi. Ouais, c'est même mieux. Ah d'accord, je préfère. Star Trek. Et c'est je vais essayer de faire le pitch rapidement. En gros, donc ça se passe dans un futur plus ou moins proche, 2100 et quelques. Les habitants de la Terre ont colonisé le système solaire, et en gros, il y a vraiment 2 grosses puissances. Ça va être la Terre et Mars, du coup, qui a été colonisé. Ou sur Mars, du coup, ils essayent de rendre, de terraformer Mars pour pouvoir y vivre et tout. Et entre les deux, c'est-à-dire au niveau de Mars, il y a la ceinture d'astéroïdes, où là, du coup, il y a ce qu'on appelle les ceinturiens qui habitent sur la ceinture d'astéroïdes et qui font un peu le
lien entre la Terre et Mars, en gros. Et c'est vraiment la ceinture d'astéroïdes, c'est vraiment des ouvriers très pauvres. Et bref, c'est tout un délire géopolitique entre la Terre et Mars. On suit du coup un groupe de personnages. On va suivre leurs aventures sur. Alors maintenant, on est à la fin de la 3e saison. Là, il y a la 4e saison qui commence fin d'année, il me semble, novembre ou décembre. Et c'est vraiment c'est une putain de série. Ça commence par la saison 1 et c'est assez dur de se mettre dans le bas, on va dire, parce que c'est plutôt dark, c'est plutôt polar, mais polar du coup dans l'espace quoi. Et on va suivre voilà le personnage principal de la saison 1 qui va être le flic qu'on va suivre sur une enquête. Et petit à petit en fait le cercle va s'élargir et ça va devenir vraiment géopolitique et vraiment entre la Terre et Mars. Et il y a les images sont géniales, les effets spéciaux sont super. Ça fait pas carton-pâte comme ce qui nous sort sur Netflix par exemple. C'est beau à regarder. C'est un beau space opéra et c'est vraiment très ça nous tient en haleine vraiment jusqu'au bout et ils vont découvrir pas mal de trucs et ils vont découvrir des formes de vie qu'ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est et bref, je vous en dis pas plus, mais je vous invite vraiment à regarder cette série parce que c'est vraiment super. Donc sur Amazon Prime. Voilà. Et donc deuxième recommandation, ça va être une petite chaîne YouTube. Qui s'appelle Chronique Chaotique et donc qui publie des vidéos depuis maintenant 5 ans et c'est vraiment une chaîne sous-cotée et c'est des vidéos du coup de chasseurs de tornades et d'orages. C'est des Français qui partent aux États-Unis tous les ans et qui font une chasse aux tornades et c'est vraiment super bien filmé. C'est pareil, c'est vraiment super bien monté. Les images sont magnifiques. Et donc, je vous invite à regarder cette chaîne-là parce que c'est vraiment sous-coté. C'est très, très bien monté. On dirait presque de la télé, quoi. Tellement c'est vraiment bien fait, quoi. Et dernière recommandation. Donc là, c'est ni une chaîne, ni quoi que ce soit. Là, c'est pour le The Event qui va se passer entre le 20 et le 22 septembre, sur Twitch. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent le The Event. En gros, ça se passe, Mais attends. Ça sera passé quand on sortira l'épisode. Ah bon? Ouais. Merde. C'est dommage. Juste après. Ah, c'est dommage. Il y a encore Mister MV qui va faire gagner 200 000 euros à une association. Tant pis. Bon, bah, tant pis, alors. Ou alors, attends, je dis, c'était le The Event, du coup, ce week-end, et donc, ils ont récolté, et je fais un silence, et puis euros, et toi, tu dirais, au montage, je rajouteras. T'auras lui qui rajoutera, qui essaiera d'imiter. 200 000. C'était vachement bien. Attends, les dernières, ils ont récolté 1 million d'euros quand même. 1 million d'euros. Pour Médecins Sans Frontières. Je sais pas si vous connaissez. Bah non. The Event. Ah oui, je vais expliquer. Oui, bien sûr. En gros, c'est des streamers sur Twitch. Alors, je sais pas si tu connais Twitch. C'est une chaîne de jeux vidéo. Voilà, c'est une plateforme en ligne où les gens ils streament en gros, c'est-à-dire qu'ils se filment en direct en train de jouer des jeux vidéo et des gens les regardent. Et bref, là c'est une grosse communauté alors il me semble que cette année il y a 40 ou une quarantaine de streamers, 48 streamers, dont des très gros. Il y a le joueur du grenier qui sera là. Il y a vraiment des très gros streamers qui vont être là. Et tous les ans, donc, ils récoltent des fonds pour une association. En fait, pendant 3 jours, ils streament non-stop, en direct, et les gens font des dons. Et en fait, tous les dons sont reversés à une association. Et l'année dernière, c'était Médecins Sans Frontières, ils ont eu 1 million d'euros. Et là, cette année, c'est pour l'Institut Pasteur, du coup. C'est trop bien, regardez, c'est genre 48 heures de bordel, quoi. Enfin, de gens qui s'amusent, Ils sont tous dans la même pièce, en fait. Ils sont dans une même tous salle. en train de jouer dans la même salle. Et ils se côtoient constamment, en fait. Et bref, et du coup, c'est marrant parce que tu vois des types qui sont pas du tout ensemble d'habitude et qui se baladent, qui font n'importe quoi. Qui pètent des plombs ensemble parce que 48 heures, il y en a, ils dorment 3-4 heures la nuit et puis ils streament le reste du temps. Et c'est sur un seul jeu ou c'est Non, ils font ce qu'ils veulent. Plein de jeux, ils font ce qu'ils veulent en fait. Sur tous les jeux qu'ils veulent, ils font chacun un petit programme, de plusieurs jeux. Après, il y a des trucs en commun. Voilà, il y a des trucs en commun. Ils jouent plusieurs sur le même jeu, et c'est vraiment, c'est très marrant à regarder. Et voilà quoi, c'est un bon délire. Il n'y a pas que de youtubeurs. Il y a que des streamers. Que des streamers. Et quelques youtubeurs, dont Joueur du Grenier. Là, cette année, ouais. D'habitude, il n'y a pas de youtubeurs, mais là, c'est. Ce qui paraît, il y aura Jean-Luc Godard. Isabelle Adjani. Pour garder le temps d'haleine, quoi. Si jamais vous voulez regarder, il y a pas mal de best-of sur YouTube de.
des meilleurs moments, The Event, stuff, ouais. pour éviter de se taper les 48 heures de rush. Hein. Ouais, ça peut être. Non, mais il y a vraiment des passages qui sont cool, quoi. Et bon, il y a pas mal Donc, de du coup, en fait, on va recommander plutôt. Regardez le replay. Voilà. Regardez les replays ou les best-of. Du coup, le replay du The Event de ce week-end qui vient de terminer parce que c'était vraiment génial. On s'est bien marré. Waouh. Et ils ont déjà gagné. Et ils ont récolté. Et c'est la fin de Retour vers le Turfu numéro 43. Merci Yuna, merci David, merci Vivien, De rien. merci JB. Il n'y a pas de quoi. Et merci également à notre auditeur du mois, Clégo, pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à toi, mon gars. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouveau film, nouvelle ambiance. hervéturfu@gmail.com pour le service après-vente. Twitter et Facebook, Instagram, Retour Turfu pour nous retrouver. Retourvelturfu.com pour retrouver tous les épisodes de Retour vers le Turfu et du début de la fin. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu. Bisous et cultivez-vous, bordel de merde. Allez, ciao! Le film. Allez, prochain. bonne évolution, Yes. bonne évolution, j'y crois pas. Prof. Eragon. Oh, prof, ouais, ça serait drôle. Ouais, mais on va continuer sur les années 80, ça va être de l'enfer. Ah oui. On va pas faire une saison 4 sur les années. Voilà. Si, la saison années 80. En plus, ça va avec Saison le des années générique. que j'ai fait pour la 80. saison. Complètement. Ils veulent, Alors ça va du chiffre 1 au chiffre 654. Ça va 530. C'est quoi? dans la fin. 530. 530, c'est prof, ça, non? Ça, c'est. C'est pas un Oh, merde. Retour vers le futur. Ah, le 3 Yes. c'est trop bien. Le premier. Ah, mais alors le premier, j'ai envie de le garder, tu sais, pour un spécial. Ah bah ouais, retour vers le Turfu. Ouais, parce que là, on est tombé sur Retour vers le Turfu. Putain, Retour vers Retour vers le futur 3, mais j'ai pas envie de le faire parce qu'en fait, Retire-en. Retour vers le futur, en fait, on va essayer de les faire plutôt à tous les 50e ou 100e, je sais pas. Il faudrait pas les mettre ailleurs. Et tire-en un autre. Ça tombe sur Alors, oh là, ouais, pour Ça tombe sur bénéficier du doute, Retour on va vers en le faire un. sur Sharknado. 621. 621. Tron. Oh, merde. Oh, Lequel? ça va. Le premier. Le premier. Alors, on Et a ça fait va en janvier 82. On a fait janvier 82. Là, on retombe à décembre 82. Ah non. Oh non, c'est pas possible. Ou alors on regarde le On nouveau. parlait d'un super manga fait par les créateurs de Senseiya. On regarde le nouveau au pire. Je pense qu'au niveau du box-office et tout, ça va être. Mais ça va être pareil. Ça va être pareil. Ouais, on le peut même. prendre l'héritage au pire. Ah, c'est pas mieux, mais ça change d'époque au moins. Ouais. Bon. Et la BO, c'est Daft Punk. Alors s'il te plaît, On est quand même tombé à ça. autre chose que Michel Berger. Turkish Star Wars ou de Tokyo. Il y a un petit côté. Vous voulez faire Tron Legacy? Ouais. Autant, tant qu'à faire un Tron, vous voulez faire Tron Legacy? Prendre l'héritage. Moi, si je peux éviter Tron. Ouais. On va faire Tokyo Mais moi, Tron Legacy, Ah non, moi mais non, j'avais bah, bien aimé. si c'est ça, y a pas de souci. On fait Tron l'héritage? Allez, c'est parti pour le Turfu, on fait Tron l'héritage. Quelle année ton héritage? Tron l'héritage, c'est 2011. 2011. Ouais. Parce que là, j'avais hâte qu'on revienne un petit peu dans l'époque moderne, quoi. J'en ai marre du Sardou. Bah, 2001, Où il y a des vraies King tablettes, Kong, Ouais, on l'a mis avec Valentin. Ouais, bon, bah, ça va être Tron Bon, bah, l'héritage. Tron l'héritage.